Quand nous restons à la maison, Dieu n'a pas compris. Pourquoi? C'est comme un enfant qui ne comprend pas que quand il met la main dans le feu, il ne sait pas que c'est là dedans. Mais son père ou sa maman sait bien que s'il met la main dedans, c'est là dedans. Mais l'enfant ne comprend pas. Donc les dangers que quand vous ne venez pas, donc vous allez tout droit au dessèchement, à la mort. Mais Dieu qui voit ça, il essaye un peu de vous interpeller. Revenez. Parce que là vous allez, il y a le feu. Revenez. Notre pasteur est absent. Ce n'est pas qu'il est à Kinshasa. Il est allé à Kamosha, le nom là, j'oublie son nom. Il est allé là-bas. Kamosha. Il est allé là-bas. Ce n'est pas pour faire longtemps. Il est juste allé pour une prière, tout ça, organisation, des choses. C'est dans les cadres, de ces choses-là, pour aller un peu réaligner le feu, tout ça. Et il ne va pas tarder à revenir. Donc, nous attendons. En attendant, venons à l'église, revenons à l'église. Pour la parole de Dieu tous les jours. Ça serait une bonne chose. Ne vous découragez pas. Mais les chemins, il y a les enfants d'Israël qui sont passés par les déserts. Il y avait eu beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de marchés. En cours de route, ils ont rencontré beaucoup de problèmes. Mais ceux qui ont tenu, ils sont allés jusqu'à la terre promise. Tenons bon. Les épreuves ne manquent pas. Amen. Le chemin de Dieu, ce n'est pas un chemin où vous êtes là à dormir sur un matelas. Non. C'est un chemin difficile au cahier, mais qui mène à la vie éternelle. Attachons-nous à ça. Aujourd'hui, j'aimerais quand même parler sur la création, la chute de l'homme, la naissance de Jésus. Mais on n'a pas abordé tout ça aujourd'hui, petit à petit, parce que j'aimerais bien surtout les enfants, comme ils sont là, comprennent un peu, qu'on aille un peu au début. Parce que nous sommes allés trop loin, millénium, Jérusalem céleste, mais on abandonne des petites choses, on voit que c'est des petites choses. Or, on devait commencer par là pour avoir une base, afin qu'on commence à bâtir la maison. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ainsi que nous allons commencer par la création. Qui est Dieu? Parce que Dieu, c'est celui qui a créé. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu que les enfants puissent vous approcher, parce qu'on a toujours besoin de vous parler de ces choses, quand votre maman a commencé ces choses-là. Maintenant, on va quand même éclairer là-dessus. Comprenez qui est Dieu, qu'est-ce que la création, pourquoi il y a des péchés, pourquoi nous avons besoin de Dieu pour être sauvés. Donc, tout ça, la parole de Dieu va nous répondre à toutes ces questions. S'il y a des gens, ou parmi les jeunes qui ne comprennent pas, ils peuvent poser des questions. Moi, j'aimerais que ça se passe comme ça. Donc, vous participez. Cela n'empêche pas que vous participez. Non, c'est Dieu là, c'est qui? On va répondre. Mais je n'ai jamais compris comment nous sommes sauvés. Ça se passe comment? Posez tant de gens des questions comme ça, si vous n'avez pas compris, ici même, on va répondre ça pour Dieu. Comme ça, il y aura la meilleure compréhension. D'accord? Alors, on va lire Genèse 1, verset 1. Lisez mes enfants. Vraiment, je vous interpelle. Donc, soyez motivés. On veut comprendre comment Dieu a créé le monde. Et il a fait comment pour créer ce monde-là? C'est ce qu'on va chercher à comprendre aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de comprendre ces choses? Hein? Hein, Gabriel? Hein? Non? Mais il faut connaître ça. Comment Dieu a créé le monde? Comment il t'a créé, toi? Tu t'es jamais posé la question de savoir comment Dieu t'a créé? Ça, c'est mon ami, mon nouveau ami là. C'est qui? Comment vous l'appelez? Hein? Ézéchiel, prophète. Ah! Tu étais où depuis longtemps? C'est mon neveu. Ah, c'est ton neveu. Il habite chez vous? Ah. C'est mon neveu. Oui, mais il vient d'où? Il habite là. À Sotegem. Ah, ok. Bienvenue dans notre église. Je crois que ça sera aussi ton église. On sera content de te compter parmi nous.
intelligente comme toi, avec ton ami Michael qui est à côté. En tout cas, c'est une très bonne chose. D'accord? Alors, on va voir quand même la création. Dieu a créé. Genèse 1, verset 1. Donc, si je peux, je ne sais pas si vous en avez, ce n'est même pas c'est court. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça continue, mais non, on se limite là. Parce que nous allons voir comment Dieu a créé le ciel et la terre. Là, c'est haut. On va tout d'abord se poser la question de ce Dieu-là qui a créé le ciel et la terre. Qui est Dieu? Nzambe azali nani? Bolanda. Qui est Dieu? Si on vous pose une telle question, Dieu c'est qui? Vous allez répondre comment? Hein, c'est qui? Hein? Le créateur. Oui, il est le créateur. Et mon petit là-bas. Curtis. Dieu c'est qui? Hein? Je ne sais pas. C'est son créateur. Ah, créateur. Ah, bien sûr. Michael. Dieu. C'est Dieu? Non, moi j'ai dit, mais Dieu c'est qui? Le créateur, même chose. Créateur. Ok. Léa. Hein? La même chose, créateur. Ok. Et Grâce et sa soeur. Ouais? La même chose. Oui. Dieu est créateur. Comme Dieu est Père. Comme Dieu est Fils. Comme Dieu est Saint-Esprit. Comme Dieu est Sauveur. Comme Dieu est avocat. Il a beaucoup d'attributs. Mais ce Dieu-là, il est esprit. C'est ça Dieu. Quand Dieu dit que créons l'homme à notre image, il a créé l'homme à l'image de Dieu, c'est-à-dire l'image de Dieu, c'est l'esprit. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Et après, il a pris ce corps ici, que nous avons cette couverture ici. Il a mis l'esprit là qu'il a créé, toi Michael, toi Ézéchiel, il a mis dedans. Et ça cache Ézéchiel, Michael dedans. Quand Michael marche, nous on voit seulement l'extérieur, mais le vrai Michael est dedans. C'est l'esprit. Amen. C'est la vérité. Alors comment Dieu a créé le monde? Dieu qui est esprit ne pouvait pas agir, créer tout ça. Parce qu'il a besoin d'un corps pour pouvoir créer. Il est le créateur. Le créateur, je peux donner un exemple d'un dessinateur. Quelqu'un qui veut dessiner quelque chose. D'accord? Il prend tout d'abord son papier et il commence à dessiner par exemple une maison, une voiture, un terrain de foot, un joueur. Il dessine. Quand il a fini de dessiner, en ce moment-là, on peut voir son dessin. Mais maintenant, Dieu a son dessin de dessiner de ce qu'il veut créer. Tout ça commence par la pensée. Parce que Dieu aussi a une pensée. Sa pensée était que il a commencé à imaginer. Mais dans ma pensée ici, j'ai besoin de créer des arbres, des eaux, des animaux. Tout ça, ça commence par la pensée. Même quand vous voulez dessiner, nous on va voir les dessins. Mais ça commence tout d'abord dans votre pensée. Au bandi, au kanissa, il a dessiné Ndaku. Tu penses ça, ça c'est une pensée. Mais pour traduire cette pensée et comment effective, il faut au kamatiamo dessiner un papier. Tu es comme que dans ta tête tu pensais à une maison. C'est comme ça que Dieu a créé. Alors il fallait,
pour maintenant crier, il lui fallait un corps qu'on appelle un corps céleste, la théophanie. L'esprit là est entré maintenant dans la théophanie, mais il avait maintenant la possibilité de crier. Je vais crier le ciel et la terre. Tout ça, il voit tout ça dans sa pensée. Maintenant, il fallait traduire ça en acte qui représente cela. L'état, voilà, son corps spirituel, qui est la théophanie, a dit que le ciel soit, que la lumière. Donc tout ça, c'était dans sa tête, qu'il a besoin de dessiner tout le bateau, dessiner la lumière. Lumière et lumière. Bon, j'ai besoin de créer un homme. Ça, c'était dans sa pensée. Il a dit que l'homme soit, et montre bien. L'animal soit, animal et bien. C'est ainsi que Dieu a ses attributs. Je vais prendre un peu de papier pour ne pas me perdre. Je crois que vous me suivez bien. Parce que j'aimerais bien que tous les enfants fassent vraiment attention. Vous avez compris que Dieu est créateur. Pour créer, il a dit tout d'abord penser et l'équipe n'a pas dessiné. D'accord? Maintenant, dans sa pensée, il a traduit ça maintenant dans l'acte de Zomona. J'ai donné l'exemple d'un dessinateur, non? Amen. Donc, il pense tout d'abord à son dessin. Et ça déjà. Mais quand il fait là, ce n'est pas que quand le moment là, déjà sa maison dans sa pensée. Maintenant, il dessine ça sur le papier. Ça vient de sa pensée. C'est comme ça que ça s'est passé aussi avec notre Dieu qui est le Créateur. C'est Dieu-là qui est esprit, qui a pris un corps céleste. Il a ses attributs. Il a ses attributs que je peux citer, comme vous avez dit là-bas. Il est créateur. Oui, il est créateur. C'est un attribut. Ce Dieu-là, il est sauveur. Ce Dieu-là, il est le Fils. Il est le Saint-Esprit. Ce Dieu-là est amour. Ce Dieu-là est la paix. Ce Dieu-là est la justice, c'est la paix, tout ça. Il est guérisseur, il est avocat. Donc, qu'est-ce qu'un attribut? On va quand même voir ça. Parce que c'est mieux comme ça. Un attribut, dans un simple mot, langage, c'est quoi? C'est les caractères ou caractéristiques d'un homme. Donc, quand on parle des attributs ici, Dieu, donc ce sont des caractères de Dieu. Nzambe wana ou azali nzambe esprit, azali sauveur. Ce Dieu-là, il est sauveur. C'est son attribut. Et ça attribut là, à sauveur. Le Dieu créateur là, il n'est pas seulement créateur, il est aussi le Père. Ce Dieu-là qui est le Père n'est pas simplement le Père, il est aussi amour. Caractère là est amour. Dans un homme, on peut trouver le caractère de quelqu'un grâce. Ma chérie, s'il te plaît. Suis vraiment gentiment. Hein? Hein? Tu écris. Ah oui, c'est bon. C'est bien. Et ça, très important parce que banni vraiment n'est banni. C'est pour ça que je vous interpelle aussi tous les enfants. Ton banni vraiment n'est banni. D'accord? Donc, maintenant, il est amour, il guérit, il est avocat, il est tout ça. Et ça, caractère naïf. Maintenant, si je peux donner exemple à un homme. Donc, chacun de nous a un caractère naïf. Il y a un attribut. Donc, au Mona, Michael a un caractère, a un amour, olingo, bonté, akabaka,
Ça fait, donc il a un caractère naïf. Donc il ne force pas, il est né comme ça. Il a un caractère naïf. Au moins, dans mon sous, Azali colérique. C'est son attribut. Ezali attribut naïf, il a un caractère naïf. Au moins, il y a Azali qui a bon mouton kanda kanda. Bon, il a bon mouton. Allez mouton kanda kanda. Donc, il a attribut naïf, Azali qui a bon mouton. Oh, il m'a sous. Azala gentil. Ah, on a gentil. Oui, ils ont caractère naïf. Oh, monsieur, akabaka penza, ils ont caractère naïf. Donc, il y a un béni attribué. Est-ce que vous avez compris de l'attribué? Amen. Mon petit, c'est qui ça? Kertis. Est-ce qu'on comprend l'attribué? Tu as compris ça? Les amis? Hein? Voilà. Donc, ça caractère na yo. Vous comprenez? Ce qui yo kabaka. Donc, comment on a ngo, donc comment on a nini na bizali na yo. To, Curtis na kabaka. Na ki kuna penda boy. Atikala yaka na moi lipa moka mukebu makabeli ngai. Tu n'as pas forcé ça et ça caractère na yo. Yango ba bengi siko attribut. Avez-vous compris? Amen. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle l'attribut. C'est Dieu là, qui est éternel, alors qui est créateur plutôt. Azala qui n'a pas ça a manifesté où ezali na kati na ye ba attribut, ba caractère na ye ima. Dès sikoyo nzamba lui bon, le coup n'a pas za créateur, je peux maintenant créer. Ça là tu nous donné à des familles. Là tu nous donné ils ont permis de sikoyo à créer sikoyo. Ali n'est pas créateur. Mais n'a pas créé. Dès sikoyo nous soit na pour créer, ils ont déjà le mécanisme. On a créé quand même le ciel et la terre. Autant dans la Genèse 1:1. Il a créé le ciel et la terre. Il a qui gaza créateur. Attribut naïe, il a créateur. Et Bimi a créé le ciel et la terre. A créé Maï, a créé Nicolo, a créé Nassé. Donc il a créé tout ce que nous voyons là-bas. Les oiseaux. Moi j'aime bien les pigeons. Donc même temps que dans le millénium, il faut que la naba. Pigeon bazala, côté nana le bas nanga. Moi j'aime bien ça. Alors il a créé tout ce qu'on vient de lire là. Il a créé les premiers jours mouillés, mais tout le temps dans le sol. Attends que la minute n'a souka. Vous bien vous comprendre déjà. Il a créé le ciel et la terre, et puis le premier jour il a créé, le deuxième jour jusqu'au 6e jour où il a créé l'homme. Zambé a créé na 6e jour. Donc, il a créé Azali créateur. Mais celui là créateur, quand il a créé l'homme au 6e jour, donc Moutou a compté déjà que Dieu a tout déjà créé. Maï, les colonacées, pas poisson, tout ce qu'il faudrait pour qu'un homme puisse vivre. Il a déjà tout créé. Et on doit créer qu'il doit souka. Quand il a créé, donc cet homme-là qu'il a créé, Adam, maintenant Adam pouvait dire que j'ai mon père. Papa n'a il a créé qui est, donc mon tabota qui est, les alliés Zambi. Donc à ce moment-là, la tribu du père ici, les alliés à la quatrième, et Kokisami. Amen. Si quand on y dit que Zambi pas à la père, pourquoi parce qu'il y a moine? Amen. C'est ça la tribu. A créé qui nous surtout avec cause, avec but. Maintenant, quand il a créé cet enfant qui est Adam, comme Adam s'est trouvé, c'est parce qu'il avait créé les animaux, mais sauf Adam a souffert. Mais, donc, Adam a souffert. Je souffre. Alors, maintenant, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme demeure seul. Ça bataille que moi, si dans mon pas les bombes, ça la élo aux autres mots. Les bombes n'a créé sous Ève n'a formé à part
Adam part. Moi, je suis esprit, bien sûr, mais il a pris les côtes d'Adam après avoir collé ses pieds. C'est là où il a fait sortir Adam et Ève plutôt. Ève a dit dans mon parti, il y a Adam. A commis moi, il a commis deux. Comme tout le monde, il bat moi, tout ça. Mais maintenant aussi, lui, il s'est vu aussi accompagné d'une femme à son côté. Maintenant, ils ont commencé maintenant à vivre dans le paradis. Dans le paradis, il y avait tout. Tu peux manger tout. Mais là, vous les amalités. Maintenant, quand il y a paradis, Dieu a dit à Adam, attention, dedans, il y a des arbres que j'ai créés qui se trouvent là. Et j'ai planté dans les jardins de Adam. Moi, je te conseille, tu vois cet arbre-là, c'est l'arbre de la vie. Si vous mangez les fruits de cet arbre, vous aurez la vie. Toujours la vie éternelle. Mais ne mangez pas cet autre arbre, parce que ce qu'on lit par fruit en zété wana, au kokufa. Adam, mon avis, on va le voir là. G. Alors, Ève, il y a eu des obéissances. Babouki Mobeko Yanzambe. Bakekolia, l'arbre défendu. Les fruits défendus. Ils ont mangé ça. Quand ils ont mangé ça, l'amour, effectivement, est côté. Mais pourquoi Nzambe a permis, il a permis qu'il puisse désobéir? C'est Dieu qui a permis. Pas désobéir. Nzambe nous a permis, pas désobéir. Amen. Mais, n'a raison. Mais pourquoi Dieu a permis que Bango Bakoye? Parce qu'il y a pour ça là que Bakoye. Mais lui, Dieu a permis qu'il faut Bakoye. Pourquoi? Parce que Dieu voulait manifester son caractère ou son attribut des sauveurs. Il fallait que quelque chose puisse tomber et que cette chose-là puisse maintenant demander secours pour que Dieu maintenant puisse venir sauver. Donc, caractéristique nae oyo ekoki sami. Amen. Ekoki sami. Comme si vous sauvez. Adam, maintenant il sait que il n'est pas seulement mon créateur, il n'est pas seulement mon père. Bon, il est aussi mon sauveur. Parce qu'il n'a pas eu. Ça m'arrive, bon, ça va. Quand vous êtes tombé, il n'y a pas de problème, je vais régler le problème. Je vais régler le problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, comme vous êtes tombé, la justice, parce que ça m'a la justice. Moi, le bac que le jour que vous avez mangé, vous mourrez. La justice, ça y a Katika. Il faut qu'il meure. C'est ça la justice. Maintenant, comment faut-il maintenant enjamber la justice? Parce que maintenant, il ne faut pas comprendre que Dieu a sa justice. Oui, justice est condamnée. Maintenant, Dieu s'est vu dans un problème. Azali mouana naye. Akotika mouana naye vraiment koufa. Justice est condamnée. Maintenant, qu'est-ce que Dieu doit faire maintenant pour sauver, pour épargner son fils de la mort? Justice est condamnée. Maintenant, il fallait maintenant non seulement dans la justice, mais aussi rédempteur. Je suis aussi rédempteur. Qu'est-ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden? Il a tué un animal. Je crois qu'il a dit quand même. Quand il a tué, le sang a coulé dans le jardin d'Éden. Il a pris maintenant la peau de l'animal. Enlevez vos feuilles là où là, parce que vous mais moi je vais vous couvrir. Amen. À couvrir pas. Pour le ça, quand on va mourir agneau, ngai moko nzambe na koyaka mpona régler problème wana Jésus bakambi. Mais na koya en tant qu'agneau de Dieu. Donc ce Dieu là était aussi agneau de Dieu. Il y a un premier etc.
Mais je ne pouvais pas faire autrement que d'accepter la justice parce que la justice dit que quand vous avez mangé, vous allez mourir. Effectivement, vous allez mourir. Mais il fallait les sauver. Mais on a chassé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Sinon, si on les laisse dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont continuer à manger à l'arbre de la vie, mais ils vont vivre éternellement dans Massoum. Alors, avec des épées flamboyantes, avec le feu. Donc, vous ne pouvez pas rentrer dans le jardin d'Éden. Jusqu'au temps marqué. Dès la bénédiction. Alors, Nzambe a promis que la création, vous avez compris, c'est qu'il a dit a créé ici la terre et toutes ces choses qui sont. Alors, c'est Dieu qui a créé, c'est-à-dire caractère. Maintenant, ce Dieu-là a voulu maintenant manifester son caractère. C'est pour ça qu'il a permis que l'homme puisse tomber pour nous doit comprendre qu'il est son sauveur. Alors, il y a un appel qui a dans le pays. Maintenant qu'il y a un pays, il faut aussi que le caractère, il y a qui sauveur, il y a qui rédacteur, nous doit pour l'acheter. Ezala, il pour l'acheter. Ezala. Donc, nous sommes tous ces faits par rapport aux attributs de Dieu. Des salamaki. C'est à cause de ça qu'il y a tout ce que nous avons maintenant là. Pour Nzambe, vous voyez qu'il y a Azali sauveur. Pour Nzambe, vous voyez qu'il y a Azali rédacteur. Pour vous voyez que Nzambe, Azali Père, Azali Fils, Azali Saint-Esprit. On va arriver jusqu'au Saint-Esprit. D'ailleurs, on en a déjà parlé. On a déjà parlé. Alors, nous sommes là. Nous sommes là pour sauter. La chute de l'homme, le temps de la chute. Après tout, la naissance à Jésus-Christ. Là, je peux déranger ma tête. Maintenant que maintenant que l'homme est tombé, justice de Dieu est venue condamner l'homme. Monto akamami, justice est aussi il faut pouvoir. Alors Dieu le Père n'est pas dans moi Michael. Bon, Michael va gagner la prison, va condamner à mort. Moi, je suis président de la République. Comment? Alors, pourquoi nous sommes président de la République? Ngai moko mutu na kosala effort pour na kambe ba condamner ye. Na kopesa grâce présidentielle. Akobimata ba condamner ya mort sur 40 ans sur combien na pesi grâce Michael a mis na prison. C'est ça ce que Dieu faisait à d'autres procédés. On a quoi que ça moi na ina liwa. Adam. A pesi grâce. Alors nous allons un peu lire sur la chute de l'homme et les péchés. Nous allons lire dans la Genèse, verset 3, 1 à 6. Vous avez la Genèse 2, 17. Vous avez la Genèse 2, 17. Alors, on a mis sous des patients. Pour les amis pratiqués.
Je passe. Genèse 2:17. 2:17. Il est dit au 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà. C'est ça ce qu'on vient de dire, non? Les jours que tu vas manger les fruits des familles, au Kokufa. Or, Dieu, quand il avait placé Adam dans le jardin d'Éden, c'est dans l'idée que Adam puisse vivre éternellement sans mort. Akufate. Maintenant, quand il a mangé les jours où il y a des fruits, mais attendez que n'a rien fruit. Michael, ah mon petit, suis, j'aimerais bien. Dans les yolas, c'est qui m'a dit. Donc, hein? Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire? Donc, Dieu voulait que, lui, il voulait que Adam a vivre éternellement dans le jardin d'Éden, à Koufati. Mais Aïe, c'est que quand il y a des arbres ici, il y a arbres de fruits, de vie, pour vivre éternellement. Mais sur le lieu, il y a désobéissance, voilà, au Koufa. Adam a mon allié, l'homme est là, mon gars, non, n'a pas fini à mater. L'homme est là, on n'a pas fini à mater. 50 ans après, on a quitté. Adam a fait 930 ans à vie. 930 ans. Donc, il fallait à ça là, attendre un jour de Dieu. Un jour de Dieu vaut 1000 ans pour la vie. C'est 930 ans. Dès que cette parole s'est accomplie, la 930 ans a profité. Attends, les lois sont là que, oh, ah, on n'a rien. Ah, on n'a rien. Et Koya. Oui, oui. Ça va dans la et Koya. Et puis, au moment où on se trouve, comme on dit. Adam est pas chité. 930 ans. Il y a, mais tout, hein? Mathusalem. Lui, il a fait 970 ans. Il est resté seulement 30 ans pour faire 1000 ans. Donc, personne n'a jamais accompli 1000 ans. Donc, un jour de Dieu sur la terre. Personne. Mais Dieu nous a promis que nous allons faire maintenant un jour de Dieu dans les milléniums. On a vu ça, non? Dans les milléniums, c'est là où on va vivre maintenant un jour de Dieu. Pour ça, la 1000 ans. Pour ça, la plus ce que Adam avait fait et Métula, ce qu'il avait fait. Donc ça là on a mis. Alors, Dieu maintenant sévit dans ces problèmes-là. Comme tout le monde, tout le temps m'appelle Genèse. Bon, là c'est là où Dieu a créé. Faisons l'homme à notre image. On a déjà parlé de ça. Ça se trouve dans Genèse 1, verset 26 à 27. Créons, puis Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. On voit qu'il a créé l'homme à son image, à son ressemblance, comme esprit. Parce que Dieu est esprit. D'accord? Verset à mon avis. Alors, maintenant, dans la chute, vous avez vu, parce que vous voyez tout ça, la chute. Dans Genèse 3, 1 à 6, on voit bien ici que le serpent séduit Ève, elle a mangé du fruit interdit autour de l'homme. C'est le serpent. Dans la créature de Dieu, il y avait un animal qu'on appelait le serpent ancien. Ce serpent ancien, il est presque comme un homme. Il voulait quand même que lui aussi puisse avoir aussi ses enfants. Alors, Lucifer, Satan. Il est venu maintenant se saisir de ce serpent. Il est en train de se serpent parce que ce serpent était à peu près comme un homme. Donc, ce qui va coûter compatibilité des Alaki. C'est ainsi qu'il a séduit Ève.
ayi si ok non ba essayer de kolia fruit ou anati de famille mazoko ça ceux qui au liango tes yeux vont s'ouvrir mange. Ève a mangé des fruits, il en a donné à son mari Adam. Péché est maudit. C'est ça la chute depuis la chute de l'homme donc à cause du péché. Alors, est-ce que vous me suivez? Amen. Le péché est maudit. Dans le maudit, on trouve dans l'histoire comment Dieu, donc il a tué un animal dans le jardin d'Adam. Pourquoi? Pour qu'il soit sauvé. Voilà, ça attribue à son père. Maintenant, comment Dieu maintenant devait faire pour qu'il vienne maintenant dans le monde pour pouvoir maintenant sauver l'humanité, sauver son fils qui est perdu, qui est tombé. Akoya ndenge na mokili parce que moi zo lobake ngamo ko na koya lo bana naza sauveur. Na kotinda mutu te. Est-ce qu'on peut dire ça? Amen. Dans Ésaïe 53 verset 4, lisez parce que je ne veux pas que les gens dorment ici. Lisez ça. Donc, j'ai bien dit Ésaïe 53, verset 4. Notamment, comment lui-même il est venu pour sauver son peuple. Il n'a pas envoyé quelqu'un pour s'habiter. Il y a un petit Jésus là. Dieu, avec la barbe blanche, il est quelque part et il envoie un petit Jésus, va sauver l'humanité. C'est faux. C'est ça, fausse doctrine. Amen. C'est Dieu lui-même qui devait venir pour venir sauver Adam avec sa lignée. Est-ce qu'on peut dire ça? Il faut comprendre que Dieu n'enverra personne. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qui s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni. Ça fait de Dieu et humilié. Il faut donc jusque-là où c'est écrit que c'est Dieu lui-même qui arrive. Donc, il y a une intention pour sauver le peuple. Je vois. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel fit retomber sur lui l'unique de nous tous. Il a été maltraité. Vraiment, vous continuez, vous allez voir où Dieu dit qu'il viendra lui-même et vous sauvera. Moi, vous avez déjà dit. Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Il n'enverra personne. Vous n'avez jamais lu ça? L'Ésaïe 53. Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Ésaïe 53. Il enverra personne. Que Dieu lui-même viendra vous sauvera. Il viendra lui-même vous sauvera. Au-dessus. 53,
Hein? 11. 11? Je pense que c'est à cause du travail de son âme. Pardon? À cause du travail de son âme, effacera ses regards. Par sa connaissance, nous savons justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur. Non. C'est écrit que Dieu lui-même viendra et vous sauvera. Je ne sais pas comment vous ne trouvez pas. Dans Isaïe 53, vous avez dit Bimba. On peut. Hein? C'est pas peut-être un autre. Il a dit qu'il a appelé l'éternel de la pousser par la souffrance après avoir livré sa vie à ses sacrifices pour les Vous trouvez ça dans le Coran? il verra une postérité et Je prolongera. ça dans le passé. Je ne sais pas si peut-être français, autre français. Ah. C'est Esaïe 35, 4. Ah, voilà. Chapitre 35, verset 4. Voilà, au lieu de mettre ce 35, moi j'ai mis 53. Excusez-moi, c'est Esaïe 35, verset 4. C'est ça. Donc, au lieu d'Esaïe 53, je me suis trompé, j'ai mis, au lieu de 35, j'ai mis 53. Donc, c'est Esaïe 35, verset 4. Vous allez voir là que Dieu n'envoie personne. Lisez à haute voix. Dites à ceux qui ont des cœurs troublés, prenez courage. Michael. Voici votre Dieu. Tu lis ça? La vengeance viendra dans les tribulations des deuils. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Et l'obinini. Une personne peut lire clairement pour clair. On a vu que Dieu n'enverra personne pour aller sauver l'humanité, sauver banana. Il y a un mouté. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. 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 Est-ce qu'il a dit qu'il va envoyer quelqu'un? Non. Il a dit qu'il viendra lui-même et vous sauvera. Il n'enverra personne. Si vous écoutez quelqu'un qui vous dit que non, Jésus, il ne comprend même pas quand est-ce que le Fils de Dieu. Ça, on va voir pour un peu éclaircir quand on parle du Fils de Dieu. Parce que là, on a vu qu'il est aussi Fils dans les attributs. Donc Dieu n'enverra personne. Amen. Mon côté, bon, là, c'est quoi, moi, on a un problème, Adam. Maintenant, toi, je t'envoie. Va maintenant pour aller libérer mon enfant là. Esaïe 35 dit clairement qu'il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Amen. Alors, Alléluia. voilà déjà, on a eu Esaïe 35. Donc, on doit payer Esaïe 9. Je crois que peut-être qu'il y aura quelque chose de bien là-dedans. Dans Esaïe 9. Esaïe 9, 6, je crois. Vraiment quelque chose pour aider le sauver. Vous appelez une écriture, mais sur ce point. Essayez un peu de voir Esaïe 9, 6. Ah, non, on nous a mis. Ah. Ah, voilà, c'est pour savoir que cet enfant, donc on va voir ça dans la naissance maintenant, que c'est lui qui va naître là. Hein? C'est Dieu lui-même, mais par quel moyen? C'est ce que nous allons maintenant voir. Amen. Ce Dieu-là qui est sauveur, il cherche par quel moyen pour sauver moi pour y condamné à mort. C'est ainsi qu'il a déjà prophétisé que na kotinda mutute. Mais ngamoko na koya. On a sauvé Adam avec sa lignée. Mais de quelle manière Jésus va venir maintenant au monde? Akoya ndengini pour ya sauver sikoyo mwana naye na lignée. Akoya ndengini. Il y a des esprits.
azali nzambe okobota ye ndenge nini akoya ndenge nini est-ce akozwa mwasi question sikoyo akosala ndenge nini mpo aya nzambe na kati ya plan na ye abandi makambo na Esaïe 14:7 totala comment Dieu maintenant procède pour venir maintenant sauver son peuple. C'est l'âme là. Maintenant, on va procéder à ça. Par quelle voie ce Dieu-là devait maintenant venir pour sauver maintenant son peuple? Sachant bien qu'il vient de nous dire qu'il n'enverra personne. S'il n'enverra personne, c'est que Dieu l'a esprit, à Kokitanase, tout le monde a eu parce qu'il doit venir chercher son enfant qui a un corps physique. Donc, quand il y a ça y est, l'accord moi et moi n'a pas été. Bah, tout le monde a placé aux ans, tribunal, ou sur la justice, na prison, bah, on a eu, nous, aux autres, bah, on a dit, c'est pas possible. Il fallait aller à la pour accommoder la biseau, afin de pouvoir libérer son fils. Mais par quel moyen il va venir sur la terre? On va lire dans Esaïe 7:14. Il commence maintenant à procéder ou à comme Esaïe 7, verset 14. De comment maintenant Dieu là, qui a dit que personne, j'enverrai personne, mais maintenant, de comment, de quelle manière maintenant il va venir sur la terre? Est-ce que tu me suis, Ézéchiel? Amen. De quelle manière maintenant ce Dieu-là va venir sur la terre? Lisons Esaïe 7:14. Je le fais un peu comme ça, l'ingala plus, un peu français, parce qu'il faut te comprendre bien. C'est ça même la base. C'est pourquoi le Sauveur lui-même nous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il a donné la prophétie de comment maintenant lui il va venir. A dit, qu'est-ce qu'il dit? Vous allez voir une jeune fille qui est vierge, qui ne connaît pas des hommes, elle va tomber enceinte. Elle va tomber enceinte. L'enfant qu'elle va enfanter, on va l'appeler Emmanuel. Dans les attributs de Dieu, il est aussi Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Donc, nous avons des cas qui n'ont pas le monde, c'est monde. Les Européens n'ont pas dit c'est monde. Maintenant, c'est ça. Pour moi, une manière de procéder. Là, il faut comprendre comment nous avons sauvé Bissot. On a une tribu qui a sauvé comment ils jouent avec ça. Mais là, il les a fait, ils sont tombés. Même à Kati Nyamakuna, à la Sike Nagoya, au Big Sabi. Maintenant, il va procéder de comment lui, il va venir maintenant sur la terre pour pouvoir nous sauver. Mais il nous dit déjà d'avance que Nakotinda Moutouté, je n'enverrai personne. Esaïe 35, verset combien? Verset 4. Verset 4. N'oubliez jamais ça. On va y avoir troublé. Oh Jésus, moi, il y a des pères. Oui, il y a des pères. Jésus peut dans autant que la Bible, il est le Père. Oui. Dans autant que la Bible, dans la divinité, il est le Père. Jésus aussi est le Père. Jésus est le premier et le dernier aussi. Est-ce qu'il y a deux? Il est le premier et le dernier. Jésus, il est aussi le premier et le dernier. Non. Donc, les gens qui n'ont pas la révélation de la parole de Dieu. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Dieu dit qu'en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de sauveur. Amen. Maintenant, ce Dieu-là qui est Dieu, qu'en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu, et que lui, il est sauveur. Maintenant, il vient sur la terre pour sauver son fils. Amen. Voilà
a procédé. Maintenant, comment il va procéder pour un code dans la carte si vous abattre? Il y a des esprits. Et il nous dit que si il n'a pas fait sa vie, après, vous voyez, c'est lui qui n'a pas fait. Si vous voyez, c'est vous mais on vient dans le lingue. Comme vous se posez la question. On va venir. Tu voyez ma lingue. Vous voyez là dans le lingue. Ah, mais vous en faites pas. Vous allez voir une jeune fille qui n'a jamais connu d'aide. Donc, jamais. Allez, ne pas l'été. Au commun, il y a beaucoup de gens. C'est bien, on va les montrer au nom. À savoir qu'il ne pas que vous pas la poésie. C'est pas la vertu du Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Nous avons la procédure. Maintenant, Abimeli, ange, sympathique, ange. On a un message, et pas il y a la fille là qui devait tomber enceinte. Marie. Marie Kapota Kabuba. On a dit, waouh! Oh, les Kamouni, nous n'avons pas les Kamouni. Amen. Vous avez béni parmi toutes les femmes. Au moins, une promesse, on va voir les années 7-14. Et quoi il n'est pas là. Donc, moi, moi, si je dois éviter. Je dois éviter. Nanzela ya mobali na mukili. Ah, ouais. Donc, quand tu verras maintenant, vous allez voir cette femme-là qui tombe enceinte sans rapport sexuel dans mon bâtiment quelque part. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vois un peu plus bouger. C'est quoi? On peut régler le problème? Là? Non, ça va. Vous savez, c'est très important. Ton bandit, pendant les bandits. Oui. Pour faire de le salut, les autres qui métiers au matin. Amen. Amen. C'est ça le début à salut. Il faut vous comprendre ça. Alors maintenant, l'ange est allé voir Marie. Dans ma commune, tu sais béni. Donc, cette femme-là que Dieu a choisie pour cet enfant Emmanuel, parce que tout à l'heure Emmanuel. Donc, écoutez, il n'est pas là. On dit qu'il n'a pas besoin de 5 minutes dans mon banité là, et on a fiancé dans Joseph. Ah, mais non. Moi, on a un rapport sexuel. Par rapport sexuel, il y a un autre côté, nous sommes condamnés à la mort à cause de ces rapports où il y a qui n'a qu'à jardin d'état. La désobéissance, chaque fois quand tu donnes un enfant, tu donnes naissance à un enfant, sache bien qu'il y a une malédiction, mais ça va s'arrêter à un certain moment. Maintenant, Dieu voulait aussi montrer que ce n'est pas de cette manière-là qu'on devrait avoir des enfants. Parce que par les rapports sexuels, ça donne la mort. Moi, on a 50 ans, dans 30 ans. C'est parce que nous ne passons pas ces rapports sexuels. Il y a mon épaisse la mission du roi, malédiction, on a la mission dans les autres. Écoutez, pas dans les lots. Il y a moi, quels que soient les enfants que tu vas donner, sache bien que eux, ils vont mourir. Toi, papa, maman, tu vas aussi mourir. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que Jésus va régler ses problèmes pour lui susciter. Mais comment Jésus procède pour arrêter cette malédiction? A dit ange a prononcé parole. Dans a prononcé parole. Maintenant, c'est Marie. Vous comprenez? Donc, basali rapport sexuel était dans Zambie. Mais, donc, moi, na zobotama, azali moi na aouti na parole. Amen. Abotami na parole. Cet enfant ne peut pas tomber dans le péché. Dieu voulait que Adam et Ève puissent avoir des enfants comme ça. Ils prononcent la parole. Ève a juste dit, aboti pas la parole. C'est ainsi qu'il nous a montré la manière de faire. Alors, cette manière de faire, les amis, on a dit sur tous les pour combattre les enfants, parole, pour y se soutenir dans le parce que le problème est réglé à partir de la moment. Il faut recevoir Saint-Esprit.
je suis né de nouveau. Nouvelle naissance. Je suis né de nouveau. Donc, ça veut dire qu'au commis enfant parole. Maintenant, tu es né de nouveau comment? Est-ce que continue à dire maman n'a pas bien papa n'a pas savé non, maintenant tu dis que tu es né de nouveau. Comment tu es né de nouveau? Expliquez-moi un peu. Bobo t'a mis né de nouveau né. C'est par cette nouvelle naissance qui vient par le moyen du baptême du Saint-Esprit. Ce qui Saint-Esprit, c'est quoi il y a pour faire dans la carte. Aux une nature ensemble, comme une nouvelle créature. Comme né de nouveau, né de nouveau, ça passe par le moyen du baptême du Saint-Esprit. Donc, on est né. C'est pas procédure. Mais déjà la vie, et côté déjà na kati na yo, tu ne peux plus mourir. Ton âme là ne peut plus mourir parce que maintenant tu as Dieu en toi, tu es devenu Dieu. Okomi penzambe. Nzoto oyo obela nango ba malade oui, c'est voué à la mort. Mais l'esprit maintenant qui est en toi, que Dieu a mis en toi, ne peut pas mourir. C'est-à-dire tu as reçu la vie éternelle. Libella na libella. Ata le kuno kumazo le na kuno kana mawa. Nedike non? Ake na yé place à bien. Parce que nous autres, ils ont voué à la mort. Il doit mourir le corps. Oui. Au matao qui te fait pour vous. Mais l'âme, c'est là que Dieu veut l'âme de chacun de nous. À côté de la âme aux vie éternelle par le moyen du Saint-Esprit. Amen. Beau baptême du Saint-Esprit. Ça passe par la justification, la sanctification, et puis il y a aussi le baptême du Saint-Esprit. Kuna procédure au état où nous avons aïe à prononcer parole devant Marie ou à votre enfant parole ou à votre son. C'est ainsi que Jésus dira aux pharisiens tout ça. Qui me convaincra du péché? Alors, il n'y a pas de péché, il y a pluralité du péché. Oh, il y a un rapport sexuel à mon bal et moi. Nada vous convaincre que on devrait maintenant naître comme ça. Alors, les loyaux, pour maintenant devenir, revêtir cette nature, il faut être baptisé du Saint-Esprit. C'est-à-dire, aux vie ensemble, et ce qu'on fait dans la carte, amenayo, au petit sami. Mais ce qu'on peut petit sami, nous avons péché, nous avons fait beaucoup de désordre. Donc, Tobuki Mibeku, comme Adam, Ève, Babouka, Mibeku, Babengani, Bango. Et maintenant, Jésus a réglé ses problèmes. Bon, ça va. Babengani, Bino, mais en tant qu'agneau de Dieu, je vais payer les prix. Donc, moi, maintenant, je vais prendre vos fautes, vos péchés, vos iniquités, et Koya et pas Nangai. Moi, maintenant, je vais mourir à votre place pour que vous ayez la vie. Amen. Ce qu'on dit, donc, aux vie éternelle, que non, c'est toi qui es mort à ma place. Tu as pris mes péchés, mes fautes, mes erreurs. Tu es mort à ma place. Tu as payé à ma place pour que moi j'ai la vie. Maintenant, Jésus dit ceci. À celui qui veut maintenant avoir cette vie, il faut reconnaître l'œuvre Yassali à la croix. N'est-ce pas que vous connaissez tous l'histoire qu'il a été tué à la croix, non? Amen. Qu'il ne les connaît pas. Tout le monde le connaît. Il est mort à la croix. C'est pour nos fautes, nos erreurs, nos fautes, nos péchés. Il a fait ça pour réparer, pour payer les prix, afin que nous puissions vivre. Écoutez comment ça se faisait dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un a péché, Mazaki n'a temple. Mazaki n'a trois parties. La vie extérieure, les sœurs, dans les états. D'accord? Donc il y avait trois parties. Maintenant, quand tu as péché, au dans l'Ancien Testament, donc tu dois amener au temple un animal qui n'a pas de défaut, et puis un animal qui n'a pas. Hein? Va un peu voir Michael. Donc, maintenant, il devrait
il faut au même temple quoi? Suivez. Suivez. Donc, tu as péché, n'est-ce pas? Pour que Dieu puisse te pardonner dans l'Ancien Testament, tu dois amener au temple un animal sans défaut. Au même animal, il y a un temple. Au salaire, sur ma soumini, ce qui a impédicité, ce qui a adultère, ce qui tu as désobéi à tes parents, tout ça, ce sont des péchés condamnables. Maintenant, pour que ces péchés-là soient pardonnés, soient effacés, qu'est-ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament? Tu dois prendre un animal. Aux animaux, il temple. Quand tu arrives maintenant au temple, tu vas trouver, il y a des sacrificateurs, des lévites qui étaient là. Tu viens maintenant confesser tes péchés, mais accompagné d'un animal. On prend un animal. Un animal que tu vas accompagner, qui a sa vie en lui. Tu dois maintenant tuer cet animal. C'est-à-dire, quand vous confessez ma soumna yo, quand vous kataye yo imposé ma moko likolo ya nyama wana, bakati confesser ma soumna yo eye likolo ya nyama wana. Makila na yo etani eye sikoyo vie et pas na yo. C'est-à-dire maintenant tu commences à vivre grâce à cet animal. Quand il y a les ndunda que nous mangeons les légumes, ce sont des présents de la vie. Maintenant, pour que nous puissions vivre, nous devons aller au Boukama. Ça a toujours été comme ça. Maintenant, cet animal-là, quand on le coupe maintenant, qui est la vie. Parce que la vie est dans le sang. Est dans le sang. Maintenant, cette vie-là, ayez qu'on couvrir. Maintenant, quand Dieu te voit, c'était comme ça dans l'Ancien Testament. Mais Dieu a vite réglé ces problèmes. Donc, on continue à noter ce qu'on soumit. Mais chaque jour, tout ça, combien d'animaux vous en avez dans la table? Chaque fois, ce qu'on soumit, ok, nous ne pouvons pas prier pour la. Finalement, on n'aura plus d'animaux. C'est ainsi qu'il vient comme agneau de Dieu. Il vient comme notre sauveur. Il va mourir à notre place une fois pour toutes. Pas chaque fois ce qu'on dit, Jésus sur la matinée à croire et au pauvre. Donc, à régler ces problèmes une fois pour toutes. C'est comme ça qu'on faisait dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, il y a Jésus qui est venu régler. Il est monté à la croix. Quand il est monté à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Il a payé le prix de nos fautes. Et sa vie est venue maintenant à nous. Cette vie qui est venue à nous, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. D'accord. Bon, ça va. On va continuer prochainement. Comme ça, on va continuer avec la chite. On va parler de la naissance. Et là aussi, on a vu vos armes. Vos armes, n'avez souvent comprendre que ça quand même quelque chose d'important. Parce qu'il fallait tout abandonner. On a tout le gars. D'accord? Ne manquez pas prochainement. D'accord? Je vous invite tout le monde. Nous allons continuer cette communication. Ne manquez pas la naissance. Saint-Esprit de l'année. D'accord? Ne manquez pas, je vous en prie. Grâce. Vous en mettez un. Dimanche. Abonnez-vous. D'accord? Alors, que Dieu vous bénisse. Amen.